Que la paix soit sur vous. Notre prophète paix et salut sur lui a-t-il été interrogé dans sa tombe? Si oui, comment? Il est dit dans le Dar al-Mukhtar, la position la plus juste est que les prophètes ne sont pas interrogés, c'est-à-dire dans leur tombeau. De même, Shihab ar-Ramli a été interrogé à propos des prophètes. Sont-ils interrogés comme les autres personnes ou ont-ils un interrogatoire spécifique? Et les martyrs, comme ceux tués par couteau, par balle, brûlés, noyés ou de manière similaire, sont-ils interrogés dans leur tombeau ou non? Il a répondu, « Les prophètes ne sont pas interrogés dans leur tombeau, de même que le martyr de la bataille. Ainsi, la position la plus juste est que les prophètes ne sont pas interrogés, car c'est au sujet du prophète, paix et bénédiction sur lui, que les anges interrogent les serviteurs d'Allah. Alors comment serait-il interrogé à son propre sujet? Cependant, tous les croyants en général sont éprouvés, c'est-à-dire interrogés dans leur tombe, sauf ceux dont il est clairement mentionné qu'ils seront épargnés comme les martyrs de guerre et les prophètes, par exemple. De plus, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre « Il y a eu divergence d'opinion au sujet des prophètes. Sont-ils interrogés dans leur tombeau ?» Il y a deux opinions qui sont deux aspects dans le madhab d'Ahmad et d'autres. Ce qui semble le plus juste, c'est qu'ils ne sont pas interrogés, car cela est plus approprié à leur statut, à leur position et à leur infaillibilité. Car il est authentifié dans un hadith que le martyr de la bataille est à l'abri des interrogations de sa tombe. Si cela est le cas des martyrs, qu'en est-il donc des prophètes qui sont plus méritants et plus pieux? On en conclut donc que notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, n'a pas été interrogé dans sa tombe. Allah est le plus savant. Mes frères et sœurs, je sollicite votre générosité pour aider un village au Bénin dans le besoin. Des personnes âgées m'ont sollicité et ils ont besoin d'au moins un puits dont le coût est estimé à 2000 €. Notre bien-aimé nous a certes dit « Allah est au service de son serviteur tant que ce dernier est au service de son frère ». Chaque contribution, aussi petite soit-elle, même 1 euro fera une grande différence dans la vie de ces personnes. Qu'Allah vous récompense amplement pour votre générosité. Pour soutenir cette noble cause et avoir des hasanats, cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour participer en toute sécurité. Qu'Allah vous récompense et vous protège.